guys, coucou la famille, j'espère que vous allez bien. Moi je me porte pour le mieux, juste un peu fatiguée car j'ai eu un week-end compliqué, un début de semaine compliqué. Là je vous dis la vérité. Bon, je vais vous expliquer ça après le générique. Si tu es nouveau sur ma chaîne, je te souhaite la bienvenue ou le bienvenu. Je t'invite à cliquer sur le bouton abonner, ensuite à cliquer sur la cloche de notification. Comme ça, tu seras au courant lorsque je posterai du contenu. Tu vas rien rater de ce joli minou là. Quand tu me regardes là, tu regardes mon rouge à lèvres, tu sais que c'est une story time qui arrive. Donc si tu es prêt, si tu veux tout savoir, on se retrouve juste après le générique de la gloire céleste. Bye bye. Y'a miracle ici, oh mon ami, viens, oh viens. Y'a miracle chez moi, ma chérie, viens, oh viens. Y'a miracle ici. Coucou, nous revoilà mes bébés, j'espère que vous allez bien, moi ça va, je suis un peu fatiguée, j'ai eu un week-end où j'ai dansé, après début de semaine, enchaînement d'initiation, mais donc par la grâce de Dieu, tout va bien. Ce soir, je vous dis la vérité, je me suis maquillée, il était 13h. J'étais malade, j'avais vraiment mal sur le côté, j'étais épuisée, j'ai dit je vais dormir un peu. Je suis arrivée, j'arrivais pas à supporter les lumières, etc. Parce qu'à la base, je voulais me maquiller pour vous faire les story time et tout. Mais j'étais éclatée. Permettez-moi de bien m'asseoir. Mais j'étais éclatée, j'étais épuisée. J'ai mis une perruque, j'ai commencé à faire du contenu pour une marque. Après, la perruque m'a trop serré la tête. Je voulais rien ressortir, je voulais pas de lumière, je voulais rien faire. Je voulais glander dans mon lit. Je suis allée, je me suis couchée. Ma grande soeur m'a réveillée, elle a commencé à crier. Oh, j'ai démarré parce que j'ai le bandit, il fallait aller voir le bandit, machin. Voir si tout se passe bien. Je rentre, il est 23h. Je me dis, est-ce que je me démaquille ou est-ce que je trouve la force de leur faire une story ou deux story time comme c'était prévu en journée. Et vous savez quoi? Nzambé-Kana m'a donné la force. Je me suis assise, j'ai bu un bon verre d'eau et j'ai dit je vais vous faire cette story time parce que c'est pour vous dire merci de toujours me soutenir, c'est pour vous dire merci de toujours être là, merci pour vos commentaires, merci pour vos messages, merci d'être de plus en plus nombreux sur notre chaîne. Donc je me dois aussi de vous fortifier en vous donnant ce que vous voulez. Vous aimez les story time? Tu as vu le titre? Ma rivale veut me détruire. L'histoire que je vais vous raconter, ce n'est pas la mienne, c'est l'histoire d'une de mes abonnées qui a bien voulu me la raconter afin que je puisse venir la raconter parce qu'elle a une très très belle morale. Et vous me connaissez moi avec les histoires qui ont la morale, vous le savez, voilà, très bien. Comme d'habitude, j'habille le personnage, j'achète l'histoire, j'avale l'histoire et je vous la raconte comme si c'est moi qui ai vécu sans les moindres détails. Est-ce que vous êtes prêts? Let's go. Dans mes pieds qui chauffent là. Je sors un soir, je vais boire un verre avec 2 ou 3 amis. On est là, ça papote, on arrive. Et il y a des messieurs qui sont là, mais forcément, on ne les calcule pas forcément. Mais on est entre filles, soirée entre filles. C'est pas qu'on est sorti, qu'on partait chercher les copains. C'est pas qu'on est sorti, on a prié que Seigneur, là où on part là, on part chercher aussi pour nous. On veut aussi notre petite côte. On veut aussi notre machin, notre Adam, non. On dit, Seigneur, là où on parle, là, les gorges sont sèches, on a soif. On veut écouter la musique. C'est pour ça que papa, tu nous vois, on part dehors. Donc, c'était ça le but. Bien dans j'ai mon petit jean, mon petit débardeur, voilà, mon petit bidon et la Beaufort d'erreur. J'ai le gros ventre, je ne dois le ventre plat à personne. Donc, on arrive. On a commencé à boire. Nous sommes d'abord des femmes capables. C'est pas qu'on sort, on a que 500 dans la poche. On a de quoi se faire 1, 2, 3 tournées. Mais comme on connaît le potentiel que nous on connaît les parfums qu'on a frottés, on connaît la prière qu'on a damée, on peut pas ressortir de là normalement sans une tournée. Sauf s'il y a un problème, sauf s'il y a quelqu'un au village qui me mange. Mais comme dans la logique, ils n'ont plus les dents, je ne vois plus quelqu'un qui va encore me manger. On fait première tournée, deuxième tournée, troisième tournée, on envoie. C'est qui? C'est les messieurs au fond. Oh, ok. On boit. Ça commence maintenant les jeux des yeux. C'est lequel qui est envoyé, c'est lequel qui est intéressé. Mais c'est laquelle? On est d'abord 3-4 filles. C'est laquelle qu'on veut. Il n'y a pas de problème. 4e tournée. Oh, 5e tournée. Ça arrive jusqu'à 7. On a dit que là, c'est plus bon. Hein? On voulait boire, mais pas mourir du vin. C'est vrai qu'on dit que
Tu bois, tu meurs, tu ne bois pas, tu mourras. Tu bois, tu meurs, tu ne bois pas, tu meurs. Je préfère boire et mourir en paix. Oui, mais c'était pas le jour-là, c'était pas ça. Notre chanson, c'était pas ça dans le projet. Voilà. Donc on a bu. Après, j'ai dit, je peux plus boire, je suis fatiguée. Et là, je me lève pour aller me soulager. Et arrivé aux toilettes, quand je ressors, je croise un monsieur. Bonjour, bonsoir. Ça va? Je dis oui, ça va. Tu es très belle. Et toi-même aussi, quand tu regardes le potentiel, papa et maman, même si c'était la fornication, ils étaient concentrés. Il y a eu un bon boulot. Papa avait quelque chose qui a été nourri avec les fruits et jus d'ananas. C'était lourd, c'était parfait. Maman aussi, les ovules et les ovaires sont des... Quand tu regardes même à l'échographie, c'est beau. Donc, qu'est-ce que ça peut donner si ce n'est pas une beauté, une bellette comme moi? Mais qu'est-ce que c'est? Alors, je dis merci et tout. Donc, moi, voilà, je suis avec mes frères, mais tu m'as tapé dans l'œil et tout ça. Il dit que ah, c'est toi qui nous envoie le vin. Je dis oui, non, papa, pardon. C'est pas parce que vous avez vu un habit 1-2 qu'on est alcoolique. Il faut arrêter. Et là, il y a ce petit truc. Il m'intrigue. Il m'intrigue vraiment. Et là, je science son doigt parce qu'il faut toujours sciencer les coins. Les recoins, faut toujours regarder. Et je vois, il est marié. Moi dans le cœur, ah Seigneur, jusqu'à quand? À quand mon histoire, à quand ma victoire? Je vais toujours continuer à voler. Excusez-moi, comme d'habitude, quand je chante à côté mes story times, c'est là où les gens se souviennent que j'existe, c'est là où quelqu'un ose m'appeler. Mais qu'est-ce que c'est? Donc je dis, ah Seigneur, jusqu'à quand je vais voler? À quand mon miracle? À quand ma bénédiction? Mais bon, on est déjà né, on ne peut plus tomber. Quand je me marie, on va aussi voler pour moi, donc excusez-moi. On papote, on échange les contacts et tout. J'ai vu qu'il était marié, d'accord? J'ai pris connaissance qu'il est marié. Je le sais, j'ai compris, il est marié. Le temps, il est passé. On s'est fréquenté, on a commencé à se fréquenter. Et vous savez, nous les femmes, là, on a un 6e sens. Tu comprends? On a un petit 6e sens là qui te dit, il manque ma ceinture Gucci et ma Valentino. Il faut que je cherche ça après le Congo ça. Tu vois, on a un 6e sens là qui nous dit toujours qu'il y a quelque chose qui ne va pas. Le gars, il a un comportement bizarre. Quand il arrive chez moi, il vient dormir chez moi et tout parce que sa femme ne vit pas dans la même ville. Donc parfois, il vient dormir à la maison, mais je me rends compte que son téléphone sonne toujours beaucoup et parfois, tu vas venir regarder, c'est les 50 appels manqués. Qui appelle quelqu'un 50 fois? Moi, je t'ai appelé 3 fois, j'abandonne. Je n'ai pas le temps de quelqu'un. Je t'ai trop appelé, c'est 3 fois. Mais je vais appeler 50 fois, je suis animée par quel esprit, j'ai fumé, quel mbanga. En fait, je n'arrive pas à comprendre qu'est-ce qui peut me pousser, moi, à appeler quelqu'un jusqu'à 50 fois d'affilée en moins de 30 minutes. Je vois, il ne va pas décrocher, il va mettre le téléphone sur silencieux. Ça active un peu la curiosité et tout. Le 6e sens commence à bouger là-bas, tu commences à te poser les questions et tout. Et puis, je commence d'abord par le dialogue. Franchement, je commence vraiment par la voie du dialogue avant d'activer l'agent du FBI qui sommeille en moi. C'est-à-dire la CIA. La CIA même. Quand on dit CIA, c'est ma photo. C'est ma demi-carte photo comme ça. C'est ça. Donc, avant d'activer tout ça, je suis là et tout. Je demande au monsieur, parce qu'on a déjà une relation, le temps est passé, vraiment une relation, la personne est venue avec des bons projets, c'est-à-dire vous avez des projets, il est marié, mais c'est quelqu'un qui a des projets, c'est-à-dire il te voit à un certain niveau, il prend soin de toi, il veut que tu investisses, que tu te développes et il est prêt à t'accompagner et il commence même à t'accompagner. D'accord? Donc c'est comme ça. Vous rêvez ensemble, voilà. Quand il n'est pas ici, tu sais qu'il est chez sa femme ou sa femme est là, mais quand il est avec toi, c'est le gars, il va venir, il va passer 2 semaines avec toi dans la maison, en fait. Donc à quel moment je veux me douter de quoi? Mais comme je suis ce que je suis. D'accord. Je suis allée sur la lune, je suis revenue. Voilà. Je demande au gars que tu vois quelqu'un d'autre à part moi, parle-moi un peu de ton passé. Oh non, je suis séparée, j'avais quelqu'un.
quelqu'une, mais je suis séparée. Actuellement, je n'ai que toi et ma femme, ou ma femme et toi. Je dis, ah d'accord, tu es sûr, oui. Mais il y a un numéro qui fait que tu appelé 50 fois là, c'est qui? Oh non, c'est un frère et tout. Je dis, ah ok. Vu que le prénom n'est pas enregistré sous un prénom féminin, c'est plutôt l'abréviation d'un prénom. Donc, je ne peux pas savoir tout de suite si c'est un mâle ou c'est une femelle. Donc, je reste toujours dans ce qu'il dit, je lui fais confiance, je choisis de croire en ses dires. Le temps passe. Le temps passe. Je crois... à un moment, il me dit, je veux avoir les codes de ton téléphone. Je dis, ben, le téléphone, il est censé d'abord être personnel. C'est vraiment privé. Mais si c'est pour te rassurer, il n'y a pas de souci, je te donne mon code. Toi aussi, tu me donnes ton code. Oui, on a échangé les codes. Un jour, je sors de la douche, je vois mon téléphone n'est plus là. Je sors, j'arrive au salon. Le tonton a porté les chaussures, il veut partir. Je dis, qu'est-ce qu'il y a, qu'est-ce qui se passe? Oh non, 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 tu n'es pas une fille sérieuse. Hein, mon rumboigné, un dragueur qui m'a jamais rien donné. Même quand je demande un tel monnaie, il n'envoie pas. Même quand il n'envoie pas, il ne donne pas, il ne donne pas. Hein? C'est lui qui m'envoie des messages coquins. Comment tu es chiche, tu es radin, tu ne donnes pas l'argent? C'est toi qui connais écrire les messages coquins. Ça, c'est une malédiction. Ça, c'est un péché. Tu dois aller te faire initier. Toi, tu dois rentrer au Mouiri. Après, tu pars au Biti d'Isumba, on va te délivrer. Tu ne peux pas commettre autant de péchés dans ta petite et maigrelette vie. Ah! Non, moi, j'ai dit que, mais lui là même, il n'y a rien. Lis tous les messages. C'est quand je m'ennuie. Parfois, tu as envie de parler avec quelqu'un, il connaît parler, c'est tout. Le gars a chauffé, c'est monté. Le gars est parti, il a fait une semaine, j'ai pas eu de nouvelles. Après, il a réapparu. Il fallait encore supplier, demander pardon et tout, il a accepté. La nuit, il dort pour demander pardon. Là. Moi aussi, je dis que je vais aller vérifier si tu es si blanc que ça. Oh Seigneur, j'ai pris le téléphone. Je suis tombée sur les messages du fameux prénom abrégé. Aujourd'hui, c'est l'amour. Demain, c'est chamaille. Juste l'amour. Demain, c'est chamaille. Juste l'amour. Demain, c'est chamaille. Juste l'amour. C'est chamaille. C'est vraiment un couple. Ils sont ensemble depuis des années. D'accord? Ils sont ensemble depuis des années. Quand je dis des années, c'est-à-dire ils sont ensemble depuis 2 ans. 1 an, 2 ans. Ça fait déjà des années. Voilà. Donc, bien avant moi quand même. Voilà. En bonne femme, je n'ai fait aucun scandale. Il a dormi toute la nuit. Le matin, je lui ai fait le petit déjeuner. J'ai même damé encore un coup, histoire de damer les sacs. Après, je lui ai dit, c'est qui tel? Je vis vos messages, vos échanges, etc. Oh non, c'est une ex qui ne veut pas passer à autre chose. Machin, machin, machin. Le gars t'a fait une peinture de la meuf. Et tellement dans son histoire, c'est un historien. C'est vraiment quelqu'un qui est doué dans l'art de la narration. Il a narré, la personne qui l'a vacciné la langue pour mentir, c'est vraiment une personne qui avait un bouilli tordu. Parce qu'on ne peut pas autant faire ça à quelqu'un. Il ment jusqu'à tuer. Lui-même, il croit en son mensonge et malheureusement, il te fait croire ce mensonge. Donc, je décide de faire confiance à cette nouvelle relation. Je lui fais confiance. Mais ça devient très, très répétitif. Il peut se lever. Oh non, je dois rentrer. Madame, machin, machin. Il disparaît. Quand il parle là, le téléphone est éteint. C'est vrai que si sa femme est là, je n'ai pas le droit d'appeler par respect. Et tout. Mais ça se répète, ça se répète, ça se répète, ça se répète, ça se répète. Ok, il n'y a pas de souci. Comme j'ai attrapé le fameux prénom, il a changé de nom. Et un soir, son téléphone a sonné, on attendait un appel. Et là, j'ai décroché. J'ai dit, allô, allô. La façon dont la fille là m'a insulté, lavé, c'est-à-dire qu'elle m'a pressé, séché, mis à la corde. La façon dont elle m'a mis comme un string à ficelle qui est très bien tendu. Tout ça, j'ai gardé mon calme. Je suis restée très calme. Très, très calme. Je suis allée réveiller la personne. J'ai dit, ah, je pensais que c'était elle. Mais finalement, c'est elle. La fille me dit que vous êtes mariée, c'est ça, ta femme, qu'elle est comme ci, comme ça, comme ça, comme ça. Explique-moi. Tout ça, l'asticot n'a pas encore commencé à tourner dans ma tête. J'essaye de faire la femme civilisée, la femme compréhensive, la femme qui ne dérange pas, qui n'embête pas. Calme down. Vomissez mourir. Et tout ça.
Il a commencé à tourner, tourner. Oh non, machin, maman, machin, 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 machin. Un soir, je suis là, je le cherche, je le cherche, je le cherche. Parce qu'il m'a appelé, on s'est appelé, je devais le rappeler parce que j'avais des choses à faire. Maintenant, quand je rappelle, le téléphone est éteint. Le téléphone est éteint, le téléphone est éteint. Je prends un autre téléphone, le téléphone est éteint, le téléphone est éteint. Je commence à noircir des idées, je dis mais qu'est-ce que c'est? Je dis ça c'est quelle histoire? Quand il est chez moi, le téléphone est ouvert. Quand il disparaît, le téléphone est fermé. Même s'il est chez lui, même quand il était avec sa femme, on arrivait à s'écrire tout de même. Mais il y avait des heures et moi je respecte. Même si je pêche en volant le mari des gens, j'ai un minimum de respect de la chose d'autrui. Donc je connais mes heures, je connais rester à ma place. Même quand il venait chez moi, je me rassure que là où il est venu, là, elle n'est pas là, elle est rentrée chez elle. C'était toujours comme ça. Le cœur me dit que non, il y a anguille sous roche. Il y a quelque chose derrière le caillou. Le petit caillou là a quelque chose, il faut fouiller. Et là, je dors, je m'allonge. J'invoque mon côté FBI. J'invoque mon côté NCA. Je commence à farfouiller, farfouiller, farfouiller. L'ago a pris mon numéro. Mais menacé. Je vais te pourrir la vie, je vais te détruire. L'ago a dit, il va me faire du mal. Mais profaner que elle va me dans un couloir. J'ai commencé à développer, c'est pas une phobie, c'est pas une peur, c'est il y a quoi? Et puis moi je vais finir dans un 4 murs à cause d'un zizi. J'ai pas compris. Je me lève un autre jour, la peau gratte. Il savait toujours me calmer. Il savait toujours me berner. Il savait toujours me mentir. La peau gratte, la peau gratte, la peau gratte. Ça quitte le pied, ça vient au visage. J'ai dit que ça, c'est quelle histoire? C'est quelle histoire? J'ai fait l'allergie, j'ai mangé quoi? Je connais les fruits et légumes avec qui je suis allergique. Qu'est-ce qui n'a pas marché là? Qu'est-ce qui ne va pas? La peau démange, démange, démange. Ah, c'est passé. Le gars est même venu, j'ai dit chérie, regarde. Mais quand il vient, c'est chaud à la maison, on dit il y a le piment. On ne peut pas faire 2 minutes. Faut qu'il... Une fois, il a quand même dormi, je prends le téléphone encore. Je fouille. Je vois comment la fille là-bas le menace. Machin, je tiens 2 semaines pour la quitter. Machin, elle ne vaut rien, elle est vilaine. Ah, j'ai bien dit que mon père et ma mère, ils étaient concentrés. Que ma mère avait des ovules purs. À quel moment tu me traites des vilains? Elle n'en vaut pas la peine. En tout cas, c'était une relation toxique. Ça, là, pour eux, c'était vraiment une relation toxique. Oh, très toxique. C'était vraiment une relation très toxique. Un soir, je me lève, je passe devant le miroir, je sens une ombre noire. Je commence à... Dans la maison, je n'arrivais plus à rester... comment on appelle ça? Je n'arrivais plus à rester dans la maison. Je sursaute pour rien. Je tremble pour rien. Je dis, mais qu'est-ce qui se passe? J'ai commencé à vraiment développer une peur. Je ne savais pas ce qui se passe. J'ai commencé à prier, 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 prier. C'est-à-dire, je pouvais me mirer, mais je ne reconnaissais pas mon reflet. Je dis que, ah, mais qu'est-ce qui se passe? Qu'est-ce qui ne va pas? Qu'est-ce qui n'a pas marché? Qu'est-ce qui m'arrive, frère? Le gars se fait de plus en plus distant. Il vient, mais ça se finit mal. Après, je tombe sur les messages où la fille est enceinte. Ma grande soeur vient me voir, ma grande soeur me regarde, me dit, toi, depuis que tu es avec l'homme là, je ne sais pas, je ne te trouve pas épanouie. Tu as sombré. Je ne sais pas si c'est le pagne. On dit, on t'a mis comme le foulard là est noir. On dit, on t'a mis ça au visage. Je n'arrive pas à comprendre. Tu as perdu ta lumière, machin. Et il faut savoir que c'était un gars d'abord très toxique. En lui-même. C'est quelqu'un, il fait des erreurs et il met ça sur vous. C'est quelqu'un, il ne sait pas demander pardon. Quand on l'a attrapé, il va contourner, 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 contourner. C'est quelqu'un qui ne respecte pas la... C'est quelqu'un qui ne respecte... C'est un peu... C'est une sorte de pervers narcissique. Un grand manipulateur. Franchement, lui... Il a fait avoir de la manipulation. Celui qui l'a donné le vampire, c'était quelqu'un. C'était quelque chose. Donc ma grande soeur dit, je vais terminer faire une consultation. J'ai dit, ok, il n'y a pas de problème, allons. Je ne suis pas fermée. Je ne suis pas fermée à ça. On va faire la consultation. Dans la consultation là-bas, j'apprends que
tout ce que j'ai, machin, je sors avec un homme marié, oui. L'homme marié à sa femme, oui. Mais il a aussi une autre copine, oui. C'est la copine là qui t'a damné. Hein? C'est la copine. Le gars te décrit, c'est-à-dire que le ganga te décrit la personne. Qu'elle t'a damné, elle allait commander ça. Voilà son but, ça. Et là même, elle veut te rendre folle. Je n'ai pas compris. Elle veut quoi? Me rendre folle. À cause de quoi? Un homme que toi et moi nous volons, c'est-à-dire que c'est même pas pour toi, c'est même pas pour moi. Il y a quelqu'un qui est marié sous régime monogamie et toi tu veux me finir à cause de ça. Je bloque le garde partout. J'ai dit au papa là, soignez-moi. Est-ce que c'est possible? Il m'a dit oui. On a fait les soins. Les coupures des liens, les protections et tout, on a fait. Au calme, il n'y a pas de problème. On finit les protections, je reprends un peu, les gratis-gratas la quitte un peu. Enfin, ça évolue quoi. Je commence à me remettre et à retrouver ma lumière. On est même à la maison. Apparemment, la fille, non seulement elle m'a lancé la maladie, mais elle m'a lancé un fantôme. Donc, c'était le truc qui faisait que j'avais peur, je sursautais parce qu'elle m'avait collé un esprit magnifique derrière. C'est-à-dire que I'm shocking, maman. I'm shocking. Je ne sais pas si c'est réel ou c'est irréel. J'en parle aujourd'hui, mais j'arrive pas à comprendre comment une femme peut aller aussi loin jusqu'à détruire une autre pour un homme qui ne l'appartient pas elle, qui ne m'appartient pas moi. On n'est pas mariés. Il n'y a pas de promesse de mariage. Il n'y a aucune promesse. Il n'y a rien. Mais tu veux presque... Parce que donner la folie à quelqu'un, c'est tuer la personne. Donc, j'ai bloqué le gars. J'ai fait mes soins. Le gars est encore revenu. J'ai dit au gars, okay, papa. Apparemment, c'est par toi, hein. Parce qu'elle partait, elle mettait dans ses fesses. Quand il faisait l'amour, lui, il partait. Il venait me coller. Ou elle mettait d'une certaine façon, elle collait ça sur lui. À chaque fois qu'on avait des rapports, lui, il venait me transmettre la saleté là. C'est comme ça qu'elle arrivait à me gagner. Un jour, Dieu faisant les choses, je suis assise dans un bar avec une de mes sœurs. J'ai repris du poil de la bête et tout. Mais mon nom ne fait que siffler. J'entends mon nom, mon prénom, j'entends mon prénom. Je dis, ok, ça c'est quoi? C'est qui? Et je me retourne, je vois la fille. Je dis à ma soeur que la fille où on était, là où on est parti chez le père spirituel, là, la fille qu'on a dit qu'elle m'a lancée, là, c'est celle qui est assise là. Je dis que je me suis levée, ma grande soeur s'est levée, on était à 4, on est allé, on s'est assise. Je dis à la fille là que la prochaine tentative, c'est toi qui passes. C'est un mauvais retour à l'envoyeur. Je t'ai dit que là, j'ai fait un peu du bluff. J'ai un peu bluffé. Je ne sais pas sur quoi je comptais, j'ai un peu bluffé. Je dis, tu ne sais pas qui je suis. Tu m'as lancé le kwashokor, comme on dit. J'ai réussi à me sortir. Tu m'as collé un litengo, j'ai réussi à me sortir. Tu as tout envoyé par l'homme, je l'ai balancé, tout ce qu'on m'a dit à la consultation. J'ai dit que regarde-moi très bien. La prochaine fois que tu vas ouvrir ta bouche sur mon nom, ça va se finir. Tu sauras qui a mis l'eau dans le cocotier. Tu sauras que depuis que les fétiches existent, il y a leur maman dans les fétiches. Et c'est moi. Ma grande soeur commence à se chauffer. La go veut se lever la bouteille. J'ai dit que oui. Tu vas se lever la bouteille pour faire quoi? Je finis avec toi. Voleuse de mari. Vénère. Voleuse de mari. Je vais te publier sur Internet. Je vais te pourrir la vie. Je vais venir à ton travail. Je dis, mais tout ça pour qui? Il t'a épousé? Non. C'est ton mari? Non. Sa femme s'appelle telle. Tu te bases sur quoi? Tu voles, je vole, on est 2 voleuses. Pour ta petite, pour ta gouverne. J'ai trouvé dans son téléphone 3 autres voleuses comme nous. Tu vas faire quoi? Toutes les femmes qui vont s'approcher de lui, tu vas habiter? Pour un homme qui t'a rien promis? Pour un homme qui est fou amoureux de sa femme, c'est juste qu'il est maudit? Tu vas détruire ta vie, détruire ta génération. C'est toi qui as 3 gosses et c'est toi qui fais du mal aux gens. Tu ne penses pas à tes enfants? Je vous dis que l'esprit de la prophétie est rentré en moi. J'ai commencé à prophétiser sur elle. Je dis, tu vas maudire la vie de tes enfants à cause d'un homme. Tu n'es qu'une victime, je suis qu'une victime. Tu dis que j'ai volé ton mari, c'est un string qui était étalé à la corde.
Et je suis passée, j'ai vu un joli moubati, j'ai aimé la ficelle et puis j'ai volé. C'est un drap fleuri, c'est un drap blanc que j'ai aimé, c'est une chaussure que j'ai mis au soleil, je suis venue voler. Non, c'est quelqu'un qui est conscient de ce qu'il fait. Il est venu me chercher, moi quand tu me regardes, moi debout, je pleure un homme. Quand tu me regardes, moi debout, je supplie un homme. Quand tu me regardes, moi je vais draguer un homme, c'est l'homme qui vient à moi et pas le contraire. Tu vas aller jusqu'à vouloir me kill, tu as quel problème? Oh, je n'ai pas compris comment elle m'a versé le seau. Je te jure, je n'ai rien compris. Une chose est sûre, c'est que la fille a fini hospitalisée parce que je te l'ai ratabassé. Je ne l'ai pas raté. Je te l'ai bien limé. Elle a fini à l'hôpital. J'ai appelé son gars, c'est son gars qui est arrivé, qui l'a emmené à l'hôpital. Je lui ai dit, plus jamais de ta vie tu m'approches. Plus jamais de ta vie tu oses m'approcher. Je ne veux pas perdre ma vie à cause d'un zizi. Je ne veux pas abandonner tout ce que le monde a à m'offrir à cause d'un zizi. Des hommes comme toi, il y en a. La fille là se permettait, elle te dit qu'elle va appeler la femme du monsieur, menacer la femme du monsieur, raconter à la femme du monsieur comment c'est monté, comment c'est descendu. Ma chérie, la pauvre femme qui est dans la maison t'a demandé quoi? Elle a demandé à son mari d'être maudit. Sur quelle base tu vas te permettre de l'appeler? Parce que l'homme aujourd'hui, il a posé les yeux sur quelqu'un d'autre, tu vas détruire ta vie, tu vas finir en prison, ou tu vas finir avec une maladie parce que quand vous lancez aux autres, là, il faut savoir que les autres aussi connaissent la route. Là-bas, on parle lance, on te propose, on fait le retour à l'envoyeur. Oui, papa, fait. À cause d'un homme. Pourtant, tu es belle, tu as du potentiel, c'est juste que tu es tellement aveuglée par je ne sais pas quoi, tu es une psychopathe, tu es une malade. Tu crois que peut-être sans lui, tu ne pourras pas refaire ta vie, je ne sais pas comment il t'a travaillé le cerveau. Mais il ne faut pas venir mettre ton zobou, ta malchance, c'est-à-dire que ta réflexion limitée sur les autres. C'est fini, c'est fini. J'ai pris mes soeurs, on est parti. Du jour là, j'ai bloqué le gars là de partout. J'ai bloqué le gars là de partout. Donc voilà comment la relation là s'est finie. Oh. Marie-Val a voulu me kill. J'espère que j'ai bien raconté, que vous avez apprécié. Passons à la morale. Mes bébés, il n'y a pas une vilaine femme sur terre. Chacune a sa beauté comme Dieu a pensé, comme Dieu a vu. Chacune a son potentiel. Il n'y a pas une femme qui est vide. Tu penses que tu es vide, mais en réalité, ton potentiel au fond de toi, c'est parce que tu n'es pas encore arrivé, tu n'as pas encore creusé, tu ne t'es pas encore rencontré. Mais il n'y a personne qui est moindre. Il faut savoir que quand nous faisons du mal, nous les femmes qui avons le ventre, on porte la vie, on donne la vie. Il y a les karmas qui vont toucher nos enfants. Tu ne vas pas les détruire. Toi-même, tu dis que l'homme me manipule. L'homme joue avec moi. C'est pareil qu'il joue avec toi. Et c'est à cause de ce jeu, tu vas aller maudire ta génération, tu vas aller maudire tes enfants. Tu vas finir peut-être en prison à cause d'un homme que quand tu ta première nuit en cellule, il sera sur le lit d'une autre. Tu vas tomber sur une femme qui a aussi le sang à l'œil comme toi, tu la dame comme ça, elle finit avec toi. C'est de la légitime défense, elle n'a rien demandé, elle t'a rien demandé, c'est toi qui es venu l'agresser. S'il a 15 000 copines, tu vas aller combattre les 15 000 copines. Pourquoi? Tu es si bête, tu es si limité, tu n'as pas confiance en toi, laisse-le. Va rencontrer quelqu'un qui va t'aimer à ta juste valeur. Va trouver un homme qui saura t'aimer tel que tu es, qui va même encore réveiller, c'est-à-dire que le meilleur de toi. Pourquoi tu vas te laisser aveugler par quelqu'un que tu dis qu'il est manipulable? Toi, il me manipule. C'est qui te manipule? Les femmes, si un homme ne vous respecte pas, tu dégages. Moi, je dis souvent, même à mon gars, je dis que, bébé, chérie, je t'aime. Mais un homme qui m'insulte, je dégage. Un homme qui me porte main, je dégage. Je peux pardonner une infidélité, mais je ne peux pas pardonner les insultes ou encore une gifle. Si tu m'as vue belle, un autre homme me verra belle. Je ne suis pas là à supplier, à me battre avec les gens, à me machiner, à vilipender, à vouloir aller détruire l'image de quelqu'un, à vouloir aller détruire le travail, la famille de quelqu'un. Tu ne sais pas comment cette femme-là, est assise, d'où elle a tiré son potentiel, qui est derrière elle. Si c'est Nzambe Kana, tu combats cette femme-là en réalité, tu combats Dieu.
Tu vas faire ça tout le temps. À chaque fois qu'il y aura une nouvelle copine, tu vas tous les kills. Au final, ma chérie, tu vas finir épave. Tu auras déjà une liste assez pleine des gens que tu as fait du mal. Tout ça, il ne t'a pas épousé. Il continue à venir te coucher une fois en passant. À te mentir. Prends tes pieds, casse-toi. Ça va être dur, ça va être difficile, ça fait mal de se retrouver seul, de ne plus avoir cette personne avec qui tu parlais, ça fait mal. Mais sache que on se rencontre dans les plus grandes douleurs et dans les plus grandes solitudes. Demande à Dieu un homme qui ne va même pas chercher ailleurs. Un homme qui aura peur de te perdre. Un homme qui va trembler quand tu dis ah. Un homme qui va pleurer quand tu pars. Un homme qui va te respecter, qui va te traiter comme la reine qui connaît la valeur de la femme. Prie pour ça et Dieu te répondra. Arrêtez de faire du mal aux autres femmes. Emprenez-vous, allez-y vous en prendre aux hommes qui vont draguer, qui ne respectent pas le serment du mariage. Va t'en prendre à lui et laisse la femme. Ça te donne encore plus de grandeur. Tu ne pourras jamais empêcher un homme de te tromper. Jamais. Ils sont maudits. Je ne sais pas si quand on prenait un peu de leur côte pour nous donner, à la place de la côte vide, là, on a mis l'infidélité. On ne sait pas. La côte qui est flottante, là, peut-être on a mis l'infidélité dedans. Le plus important, c'est ton mental, ton moral, tes objectifs, ton travail. Tu sais, quand tu travailles, quand tu es assise, mentalement, moralement, tu as tes revenus. L'homme, c'est un plus et rien d'autre. L'homme, c'est juste ton équilibre. Mais cet équilibre, tu peux l'avoir avec ton travail. Tu auras moins mal d'être pauvre, de ne pas avoir de travail, de ne pas avoir de revenus. Tu auras plus mal quand tu n'as aucun revenu, tu n'as aucune activité, tu n'as rien, tu dépends totalement de lui, il joue avec toi, ça tu auras encore 2 fois plus mal. Mais quand tu travailles, oh Franck, j'ai pris mon avion, j'ai dégagé, je suis à Dubaï, je vis ma vie. Voilà. C'est-à-dire que l'homme même, il tremble. Il sait que je me lève ce soir, je me suis sapé, je suis en train de boire mon champagne, lui-même il panique. Il a le vertige. Il a la fièvre typhoïde qu'on n'arrive pas à traiter. Même 2 semaines d'hospitalisation, ça ne guérit pas. Donne-toi comme tu... Vends-toi. C'est toi qui te donne de la valeur, ce n'est pas le regard de quelqu'un. Donc voilà ma petite morale. J'espère que vous avez passé un agréable moment. On se retrouve très bientôt pour une story time. N'hésitez pas, si vous avez vécu des histoires similaires, n'hésitez pas à les mettre en commentaire. Je vous fais plein de bisous. Bye bye, à bientôt.